Bonjour à tous, salut les amis, comment allez-vous? Bien, je l'espère, moi ça va impeccable, ça me fait très plaisir de vous retrouver ici sur votre chaîne de News Gaming pour un nouvel épisode, l'épisode 79 des News Gaming. Alors, on ne perd pas plus de temps, hein, on commence tout de suite cet épisode des News Gaming les amis, c'est parti. Première news, les amis, concernant un petit jeu qui est venu faire un petit coucou pendant la Summer Game Fest qui vient tout juste de passer. Un jeu qui aura fort à faire avec la concurrence, mais c'est vrai que, en tout cas, les images qui ont été dévoilées pendant cette Summer Game Fest, a rassuré pas mal de monde, franchement, la communauté, les fans de ce jeu, mais aussi toute la presse, la critique, qui a trouvé Path of Exile 2 vraiment bon. Ça a l'air excellent, en tout cas graphiquement, techniquement, ça a l'air plutôt solide. On verra ce qu'il en est pour la suite. Mais c'est vrai que face au mastodonte Diablo 4, il aura fort à faire. La concurrence est plutôt rude dans ce style de jeu. Mais une bonne nouvelle et quelque chose un petit peu qui pourra le faire démarquer et en tout cas le faire vivre, il s'agit d'un jeu free-to-play. On n'en sait rien encore tout ce qui concerne microtransactions qu'il y aura autour et dans le jeu. Mais en tout cas, on sait déjà qu'il s'agit d'un free-to-play, ce qui pourra un petit peu le faire démarquer et le faire avoir une place au soleil face à Diablo 4, parce que évidemment la concurrence est plutôt dure. Autre bonne nouvelle, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas encore la date de sortie de ce jeu, mais pendant la conférence ExileCon qui va se dérouler du 28 juillet au 30 juillet prochain, l'éditeur a promis pas mal d'autres nouveautés, des news concernant son jeu. Alors pour l'instant on n'en sait pas beaucoup plus, mais on peut très bien imaginer des détails, surtout concernant ce système de microtransactions que je venais d'aborder un petit peu. On peut très bien imaginer aussi que l'éditeur donne la date de sortie pour son titre, et pourquoi pas aussi des dates de bêta qu'on pourra un petit peu essayer au jeu. Donc on n'a pas de date de sortie pour Path of Exile 2, par contre on sait qu'il sortira sur Xbox Series, donc la X et la S, il sortira aussi sur PS5 et sur PC. On verra ce qu'il en est à partir du 28 juillet jusqu'au 30 juillet, donc pendant l'ExileCon, pour savoir un peu plus, microtransactions ou pas, les bêtas ou pas, et puis surtout la date de sortie de ce Path of Exile 2 qui, ma foi, s'annonce plutôt vraiment convaincant. Bon, je pense que je vais pas beaucoup me tromper en disant que le Xbox Showcase était plutôt une conférence réussie. C'était vraiment sympa, c'était intéressant, c'était varié, avec pas mal de titres différents, avec des jolies surprises. Alors non, c'était pas parfait, loin de là. D'ailleurs, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, mais c'est vrai que j'ai trouvé le Xbox Showcase plutôt solide. N'empêche que j'étais plutôt déçu de ne pas voir certains jeux. Un en particulier, alors je me doutais qu'il n'y allait pas avoir une grande vidéo énorme avec du gameplay et tout, mais au moins avoir un petit teasing sur la suite de Gears of War 5. Cette licence majeure de l'écosystème Xbox a un nombre incroyable de fans. Moi j'aime beaucoup et j'aurais franchement aimé avoir une petite news, même si c'était juste un petit teaser, concernant Gears 6. Et visiblement, les amis, il va falloir attendre un petit moment pour avoir des suites de cette saga vraiment très intéressante et majeure de l'univers Xbox. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. N'empêche que j'avais abordé sur la chaîne, il n'y a pas très longtemps, qu'une rumeur faisait état d'un possible développement d'un jeu autour de Gears of War, en tout cas de la série Gears of War, avec pour nom de code Projet Maverick. J'en avais abordé un petit peu sur la chaîne, ce n'était qu'une rumeur. Eh bien, cette rumeur est en train de devenir quelque chose d'un peu plus réel, d'un peu plus consistant, tout simplement car on apprend que le studio polonais du nom de People Can Fly, studio très réputé, avec des grands talents, a signé quelque chose de très intéressant avec Microsoft pour développer un jeu AAA avec un titre plutôt ambitieux. Le studio lui-même, People Can Fly, précise que ce titre a un rapport avec une licence détenue par Microsoft. Alors, on imagine tout de suite Gears of War. Pourquoi? Tout simplement parce que People Can Fly est un grand habitué de cette saga mythique qui est Gears of War. Ils ont notamment travaillé avec le studio Epic Games quand c'était eux qui faisaient au tout début les premiers Gears of War. Ils ont aussi travaillé en co-développement pour Gears of War 2 et 3. Ils se sont aussi occupés du portage vers PC du premier Gears of War. Bref, la licence Gears, ils connaissent vraiment très bien.
On apprend là qu'il travaille sur un projet plutôt ambitieux d'une licence détenue par Microsoft. Alors évidemment, on fait le lien immédiatement avec Gears of War. Maintenant, de là à dire qu'il s'agira d'un très gros jeu AAA, j'y mets une petite réserve. Parce que au milieu de toutes ces annonces, on a appris aussi que le budget alloué par Microsoft pour le développement de ce titre développé par People Can Fly se situerait entre 30 et 50 millions de dollars. Alors oui, je ne vais pas dire le contraire, 50 millions de dollars, c'est beaucoup, c'est une grosse somme. Maintenant, c'est assez loin d'un budget vraiment typique AAA, où des fois, ça dépasse largement la centaine de millions de dollars. Là, on se situe entre 30 et 50. Ça reste une jolie somme qui pourrait être, pour un AAA, ok, mais plutôt un spin-off concernant cette saga de Gears of War. Alors, est-ce qu'il s'agira du spin-off du 5, du 4 ou d'un autre? Je ne sais pas du tout. En tout cas, ça a été confirmé par le studio qu'il travaillait sur quelque chose d'ambitieux qui a un rapport avec une licence de Microsoft. Là, cette rumeur qui, je pense, est réelle concernant le budget d'entre 30 et 50 millions de dollars alloués à People Can Fly pour le développement de ce titre me semble intéressante, mais pas suffisamment élevée pour que ce soit un nouveau gros titre AAA, mais plutôt quelque chose en rapport à un titre un peu moins ambitieux. On verra ce qu'il en est, mais ça commence un petit peu à se préciser sur ce projet Maverick. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un jeu dans l'univers des Gears of War? Je ne sais pas, mais je pense qu'il faudra attendre pas très longtemps pour en savoir plus sur ce jeu. Bon, on va partir dans un univers absolument différent de ce qu'on vient de voir, ça n'a absolument rien à voir. On va faire un petit tour du côté des sports mécaniques, notamment automobiles, pour un jeu qui a été grandement montré à l'Ubisoft Forward. Alors évidemment, si je parle de sport mécanique et surtout voiture et Ubisoft Forward, conférence d'ailleurs que j'ai vraiment apprécié, ça c'était réussi, vous avez compris, on va parler ensemble de The Crew Motorfest qui est venu faire un énorme coucou pendant la conférence du français Ubisoft. C'était réussi, franchement, et cette vidéo de gameplay en plus était vraiment très intéressante avec un jeu qui s'annonce vraiment magnifique, vraiment, et qui me fait furieusement penser à Forza Horizon, le 5 notamment. Alors, je vais pas vous mentir, comme choix d'inspiration, ils auraient pu trouver pire, donc ça me dérange vraiment pas du tout, mais c'est vrai que j'ai clairement l'impression de voir un Forza. Alors, à n'en pas douter, ce The Crew Motorfest aura ses propres forces qui va se différencier. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir le résultat final parce que c'est vrai que ces vidéos semblent absolument magnifiques. Le gameplay semble plaisant, ça bouge bien, c'est rapide et surtout très fluide. Donc ça me donne vraiment envie. Bonne nouvelle concernant ce The Crew Motorfest, c'est que la date annoncée est maintenue. Alors on parle d'Ubisoft, donc c'est quand même bien précisé. Je n'ai pas envie de faire la mauvaise langue, mais malheureusement, ces dernières semaines, derniers mois, ça ne s'est pas toujours vérifié. Mais là, le jeu est toujours confirmé pour le 14 septembre prochain. Je rappelle qu'il sortira sur PS5, sur PC, sur Xbox Series, la X ou la S. Autre bonne nouvelle, et ça vraiment ça fait plaisir, tout ce que vous avez dans vos garages du jeu The Crew 2 sera transférable gratuitement sur celui-ci, The Crew Motorfest. Donc vous n'aurez pas besoin de repasser à la case achat pour pouvoir reconstituer votre garage. Tout sera transférable sur le garage de cette nouvelle opus de cette très bonne saga, cette très bonne série, The Crew. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour tous les fans, parce que franchement, repartir à la case achat pour refaire le garage, c'est une vraie tannée, on va pas se mentir. Donc là, c'est une excellente nouvelle. Le jeu, donc je répète, le 14 septembre, c'est maintenu sur PC, sur Xbox Series et sur PS5. The Crew Motorfest, donc arrive bientôt. Les amis, c'est la fin. C'est triste, mais c'est comme ça. Il fallait que ça s'arrête bien un jour. La Xbox One est en train d'arriver à la fin de sa vie. C'était une console qui a eu vraiment une histoire assez étrange. Le lancement plutôt raté avec le Kinect qui a été très mal perçu par tout le monde. Le lancement qui était franchement raté par Microsoft et qui a pesé sur véritablement toute la durée de vie de la console. Vraiment, c'était vraiment dommage parce que c'était une console plutôt intéressante. Mais bref, ça n'a pas eu le succès escompté, et visiblement on arrive à la fin de la vie de cette machine, la Xbox One, car Matt Booty, j'en avais déjà parlé de ce monsieur qui n'est autre que le directeur des studios Xbox Games,
a déclaré que les jeux qui sont actuellement en production et qui sortent à partir de maintenant et prochainement seront exclusifs aux consoles nouvelle génération. Entendez par là la Xbox Series S et X. Et c'est vrai que maintenant, c'est terminé. En tout cas, pour les jeux first party, les studios Xbox ne travaillent plus du tout sur des jeux pour la Xbox One. Vous trouverez très certainement des éditeurs tiers peut-être qui vont faire des jeux pour la One, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est plus supporté en termes de gaming par Xbox. Mais il a quand même déclaré et précisé que tous les jeux qui sortent sur Xbox et bien évidemment dans le Game Pass, donc dans le cloud, sont jouables via le streaming, via le cloud, sur les consoles Xbox One. Donc, faut pas trop s'inquiéter. Si vous êtes possesseur d'une Xbox One et que vous avez envie de jouer sur un tout nouveau titre qui sort sur la Xbox X et S, vous avez la possibilité, avec le cloud et le streaming, de pouvoir l'essayer sur votre Xbox One. Mais c'est vrai qu'en termes de jeux purs, vraiment développés pour la One, en tout cas de la part de Microsoft et de Xbox, c'est purement et simplement terminé. Fallait s'en douter, hein, la Xbox One n'a jamais vraiment marché, mais aussi il faut passer à autre chose. C'est aussi une probable bonne décision. Donc les jeux first party Xbox sur Xbox One, c'est terminé. Alors, on a eu droit à un Sony PlayStation Showcase. On a eu droit aussi à un Xbox Showcase. Nous avons eu droit à un très bel Ubisoft Forward. On a eu le Summer Game Fest, qui n'est pas totalement terminé d'ailleurs, parce qu'on attend pour le mois prochain, mois de juillet, la conférence d'Electronic Arts, par exemple. Mais c'est vrai que concernant un autre grand acteur majeur, on n'a pas de nouvelles. Nintendo, qui se fait vraiment très discret. Alors oui, ils ont leur événement, ça sera au mois de septembre prochain, ce sera aux États-Unis à Seattle, avec un Nintendo Live, comme son nom l'indique. Ce sera un live avec du public, ça s'annonce plutôt intéressant, j'ai vraiment hâte de voir ça. Mais c'est vrai que pendant cette période estivale de conférences, de prise de parole, Nintendo, ma foi, est plutôt discret. Alors, c'est un petit peu dans ses habitudes, ils sont plutôt malins, ils savent vraiment jouer avec l'attente du public, véritablement. Je vous avais parlé dans une vidéo précédente d'une grosse rumeur, qu'il fallait prendre du recul par rapport à ça, parce que ça semblait un peu gros, mais n'empêche qu'il faisait état d'une prise de parole de Nintendo pendant cette période estivale. Alors, il semblerait que cette rumeur commence à devenir un peu moins qu'une rumeur, c'est pas encore confirmé, mais en tout cas, le média brésilien Universo Nintendo a quand même déclaré que oui, apparemment, il y a quelque chose autour d'un Nintendo Direct qui est en train de se préparer et ça devrait arriver plus vite qu'on l'imagine parce qu'en fait, le journal brésilien dit que Nintendo pourrait annoncer cette prise de parole le mardi 20 juin. Donc aujourd'hui, les amis, il est possible que Nintendo prenne la parole et annonce la tenue d'un Nintendo Direct qui, lui, devrait arriver. S'il est annoncé aujourd'hui, le Nintendo Direct devrait arriver dès demain, le jour suivant, ou alors au plus tard, le 23 juin prochain. Donc c'est vraiment, vraiment bientôt. Et d'ailleurs, quelque chose qui confirme un petit peu ça, c'est que la page officielle des Nintendo Direct a été mise à jour. Et quand cette page est mise à jour, généralement, c'est très peu de temps avant que Nintendo annonce quelque chose. Donc, est-ce que ça a un rapport ou est-ce que c'est juste une coïncidence? Je ne sais pas, mais en tout cas, les gars de chez Universo Nintendo semblent vraiment très bien informés. Et d'ailleurs, ça rejoint une autre rumeur aussi que j'avais parlé dans ma précédente vidéo, que oui, un Nintendo Direct sans jeu, c'est pas très intéressant. On est d'accord. On sait qu'il y a encore des jeux qui arrivent sur Nintendo Switch, même si celle-ci arrive à la fin de sa vie. Par exemple, Pikmin 4, qui s'annonce plutôt intéressant d'après ce que j'ai vu, mais c'est pas de ce jeu-là que j'ai envie de parler. C'est plutôt un autre jeu qui est très 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 attendu. Ce titre, il a une communauté de fans énorme chez Nintendo. Ce trailer avait été dévoilé il y a déjà un bon moment, c'était en 2017, c'était à l'E3, salon mythique du jeu vidéo de Los Angeles. Ce trailer, ça concerne Metroid Prime 4. Je vous avais dit dans la précédente rumeur que oui, il y a un Nintendo Direct qui est en préparation et que possiblement, attention, prendre beaucoup de recul, possiblement Nintendo profiterait donc de ce Nintendo Direct qui visiblement va vraiment être tenu, pourrait montrer, annoncer quelque chose en tout cas d'intéressant autour de Metroid Prime 4. Je ne sais pas du tout si c'est vrai ou pas, mais en tout cas la page de Metroid Prime 4 a aussi été mise à jour. Ça commence à faire pas mal de coïncidences, franchement. Alors je ne sais vraiment pas si c'est une seule coïncidence ou est-ce que vraiment Nintendo prépare quelque chose dessus.
En tout cas, ça s'annonce très très intéressant. On verra tout de suite, aujourd'hui, si vraiment il y aura ce Nintendo Direct. Et si vraiment ils annoncent le Nintendo Direct, j'imagine la hype qu'il va y avoir autour de ce Metroid Prime 4. Sera-t-il présenté ou pas? On verra, les amis. Voilà, les amis, on arrive à la fin de cet épisode 79 gaming. Alors moi, ça m'a fait vraiment plaisir de préparer tout ça avec des news plutôt intéressantes. Par exemple, Pass of Exile 2 qui s'annonce plutôt vraiment intéressant. Ce projet Maverick, cette espèce de spin-off peut-être autour de Gears of War qui s'annonce plutôt intéressant. En tout cas, je suis très curieux, étant fan un petit peu de la série. The Crew Motorfest aussi, enfin un bon jeu d'Ubisoft. On verra ce qu'il en est manette en main, et ça s'annonce plutôt pas mal. Et puis aussi ce Nintendo Direct qui, par surprise, va peut-être venir nous faire un petit coucou avec des choses croustillantes ou pas annoncées. On verra, mais on peut s'attendre à tout avec Nintendo. Dites-moi dans les commentaires, les amis, quelle news vous a le plus parlé, le plus fait plaisir. Et puis aussi, si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, les amis, vous connaissez, vous savez ce qu'il faut faire, les pouces, partager, et puis venir aussi discuter tous ensemble de notre passion commune, le jeu vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée, portez-vous bien, prenez le temps de jouer, les amis, c'est très important. Et puis je vous dis à bientôt, très vite, dès demain pour l'épisode 80 des News Gaming, déjà 80. Allez, bonne journée les amis, bye bye.